Je vous montre, au temps de Gbagbo, qu'est-ce qu'on faisait de Burkinabé en Côte d'Ivoire. Quand un Burkinabé commet une erreur dans une zone, c'est tous les Burkinabés qu'on chasse de la zone. Je vous montre la preuve. Suivez, suivez. Ils sont partis. C'était leur village. Ça là, c'est un tabou, hein. C'est fini. Qui a brûlé le village? C'est nous. Vous avez brûlé le village. Hein? Bon, il va partir là-bas. Le chef a brûlé le village. On voit ça, ma chère. Et si les Burkinabés reviennent, qu'est-ce que vous allez dire? Eh, ma gars. Il peut rentrer parce qu'il n'a pas la place ici. C'est pour nous la paix. Voici des peuples qui ont vendu les terres aux Burkinabés. Comme les Burkinabés sont en train de devenir riches, ils sont jaloux. Et décident de chasser les Burkinabés. En Côte d'Ivoire, plus personne ne peut s'en prendre aux Burkinabés. Et le premier Ivoirien, Iba Bié, qui va tenter de toucher un Burkinabé, c'est nous, on va aller te botter qu'à casser ta bouche. Celui qui va toucher un Malien, il va comprendre. Tous les Guinéens, samedi, on est au conseil de Djeli Kaba Bintou. Tous les Guinéens, samedi, on est au conseil de Djeli Kaba Bintou au Palais de la Culture. Écoutez. On a brûlé leur maison. Oui, les maisons ne sont pas là. Les maisons, ça a été brûlé, voilà. Dans tous les villages. Dans tous les villages. Et vous regrettez les Burkinabés? Elle rit. Un peu plus loin. Écoutez, hein. C'est notre village, Krou. Et si les Burkinabés venaient vivre ici dans votre village, qu'est-ce que vous diriez? Burkinabé vient plus ici. Hein? Comment ça s'est passé concrètement? Celui qui passe, c'est un député. Demandé de partir. Et on les a sortis. On les a sortis. D'où ils étaient? Pour les faire partir. Pour les faire partir. Ils étaient nombreux. Bon, je crois que dans la région de Tabou, il est parti près de 12 000 personnes. Hein? Vous avez bien entendu. Cet ancien député de Tabou explique qu'en application de leurs lois traditionnelles, ils ont chassé plus de 12 000 Burkinabés. Prétendant punir l'acte d'un individu, ils ont puni toute sa communauté et expulsé violemment tous les Burkinabés de la sous-préfecture de Tabou. Seigneur Jésus-Christ, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est devenu un obstacle pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, avant la fin de ce mois de septembre, que son pouvoir tombe et qu'il soit renversé, afin que le peuple burkinabé soit libéré d'un voleur, d'un manipulateur et d'un marmailleur. Seigneur, Ibrahim Traoré, enfant ingrat, petit maudit, ne reconnaît pas ce qu'Alassane Ouattara a fait pour les Burkinabés. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut plus parler mal d'un Burkinabé. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu dis à quelqu'un que tu es un étranger, on t'envoie en prison. Et c'est un gamin de 37 ans, un petit voyou. On enlève 15 ans dans son âge. Lui connaît quoi de l'histoire de la Côte d'Ivoire? C'est lui qui a fait asseoir les Burkinabés. Venez vous asseoir, je vais vous parler de l'histoire de Krabé Nyangbe. Ibrahim Traoré, ton maudit ploko placable, petit vigile. Toi en Côte d'Ivoire, toi tu es un vigile. Toi tu as venu t'asseoir. Oui, il y a des cellules terroristes en Côte d'Ivoire. On n'a pas un problème avec le peuple de Côte d'Ivoire. Nous on a un problème avec les dirigeants. Les dirigeants les ont été élus par ton papa. Les dirigeants de la Côte d'Ivoire, c'est ta maman qui les a élus. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui les a élus. On n'est pas camarades. Hein? Le Burkina et la Côte d'Ivoire, on n'est pas camarades. Il faut connaître ta place, petit. Petit, il faut connaître ta place. Vous avez tué 4 de nos parents, les VDP. Vous avez enlevé 6 Ivoiriens. Jusqu'à actuellement, vous regardez, on n'a pas réagi. Monsieur le Président Alassane Ouattara, nous exigeons la fermeture de nos frontières avec le Burkina. Jusqu'aux élections. Nous exigeons la fermeture de nos frontières avec le Burkina. Allons en profondeur. Ça, c'était la parenthèse Ibrahim Traoré. Vous savez, moi j'ai eu mal. Parce que j'ai découvert que le parti de Gbagbo est un parti ingrat et méchant. Simone Gbagbo dépose sa candidature. Le parti de Gbagbo fait recours pour que sa candidature soit éliminée. Parce qu'elle porte le nom de Gbagbo. Vous trouvez ça normal? Une femme avec qui tu as eu des enfants. Une femme qui a été humiliée à l'aéroport comme on n'a jamais humilié une femme. J'ai même pas envie de jouer encore les vidéos. J'ai même pas envie de jouer les vidéos. J'ai même pas envie de ne me forcer pas. Je ne me forçais pas. Ne me forcez pas. Cette femme a tout supporté. Elle a tout été humiliée. Jusqu'à l'aéroport, on a humilié Simone Gbagbo.
Jusqu'à l'aéroport, on a été humilié, ridiculisé. Elle va recevoir, accueillir son mari. On l'humilie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous allez me parler de quoi? Le président Gbagbo n'était pas encore arrivé dans... Regardez ce que Simon a subi. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas l'air bon du tout. À cause de Simon Gbagbo, ils ont mélangé tout le poteau. Regardez maintenant ce qui s'est passé. Regardez. Regardez comment elle a humilié. Regarde. Regarde. Regarde comme ils sont en train de chasser Simon Gbagbo. Regarde. Elle tape Stéphane Kipré. Regardez. Elle tape Stéphane Kipré. Regardez. Regardez. Regarde comment la chasse. Va-t'en. Va-t'en. C'est ces gens-là qui vous voulez confier la Côte d'Ivoire. C'est à ceux-là vous voulez confier la Côte d'Ivoire, votre destin. Michel Gbagbo. Lui, on ne sait pas. On ne sait pas. Tu as venu traiter Blé Goudé de prostituée. Hey, mais Michel Gbagbo, toi, si ce n'est pas Gbagbo qui t'a mis sur ton nom, Michel, toi, tu peux parler en Côte d'Ivoire. Toi, Michel. On est quand même ton titre de député à côté. Toi, il manque 2 minutes, coup de poing. Il était traîné comme ça dans la poussière pour aller avec toi. Toi, tu as venu t'asseoir, traiter Blé Goudé qui a sauvé le pouvoir de ton papa. Tu as venu traiter Blé Goudé de bordel, de prostituée. Vous voyez ces gens comme ils sont ingrats. Ziggy, là, aujourd'hui, il est en prison. Hein. Je vous donne 5 jours. Ils vont oublier Ziggy. Ils vont oublier Ziggy. Petit Ziggy, là, c'est nous, là. On vient faire encore vidéo. Ah, papa, ado, on demande pardon pour Ziggy. C'est un parti qui est ingrat. Simon Gbagbo dépose sa candidature. Eux, ils vont faire recours. Pourquoi on annule? On annule, on chasse, on casse le dossier de candidature de Simon Gbagbo. Au temps 2000, à l'année 2000, quand le PDCI RDA a déposé sa candidature, ils ont déposé plusieurs autres candidatures. Au cas où, finalement, qui avait raison? Je pense que finalement, le monsieur qui a pris la parole au PDCI, attends, il va se peut retrouver sa vidéo. Tapotez le live. Celui qui a dit trouver un candidat au cas où. Est-ce que je peux retrouver sa vidéo? Oh, mais je ne retrouve pas sa vidéo. Si je pouvais retrouver sa vidéo. Le monsieur a été sage. Il dit, je prie que la sagesse nous habite. Trouvons au moins un candidat que nous allons mettre au moins à côté au cas où notre candidature n'est pas validée. Lui au moins, on pourra prendre. Non, ils l'ont humilié. Ils l'ont arraché le micro. Ils ont humilié le monsieur. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu n'es pas un moutonnier à suivre les autres, on t'humilie. Quand tu n'es pas un moutonnier à suivre les autres, on t'humilie. Voilà. Je ne retrouve pas la vidéo. Mais vous connaissez déjà cette vidéo. Ils ont humilié le monsieur. Il a dit au cas où. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Voilà ça. Je souhaite que malgré qu'on ait dit qu'il n'y a pas de plan A, B, C, Z, je souhaite que humblement... Le seul membre du PDCI qui était intelligent, c'était ce monsieur. Le seul membre du PDCI qui avait la révélation, qui était un vrai prophète, c'était lui-là. Écoutez ce qu'il a dit. Je souhaite, c'est une solution qu'il apporte, je souhaite que malgré qu'on ait dit qu'il n'y a pas de plan A, B, C, Z, je souhaite que humblement la sagesse vous habite pour que vous choisissez un candidat à côté. C'est pas prophète qui est là. C'est pas un prophète qui est là. Ce n'est pas un prophète qui est là. Il a prévenu. Le candidat au cas où là, c'est Jean-Luc Bion. Il a prévenu. Prenons Jean-Luc Bion, on le met à côté, on dépose Tidiane Tam. Si Tidiane Tam est éliminé, on se rabat sur Jean-Luc Bion. Bago, lance mon dos, je soutiens Jean-Luc Bion.
Tidiane Thiam dit, je soutiens Jean-Luc Bion. Madame Gbagbo dit, je retire ma candidature, je soutiens Jean-Luc Bion. Blaise Goudet dit, je soutiens Jean-Luc Bion. Assalé dit, je soutiens Jean-Luc Bion. Tout le monde autour de Bion. Le PDCI, possédé par l'esprit du diable, a arraché le micro, ils ont humilié le monsieur. En conclusion, Soro Guillaume est en train de manipuler tous ces vieillards, comme il les a manipulés en 2010. Parce que Soro Guillaume, tant que lui, ce n'est pas lui, tout le monde doit vivre ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Aujourd'hui, Afin N'Guessan, il regrette parce qu'en 2010, il était retenu. En 2020 plutôt, il était retenu. En 2010, poteau. 2020, ils ont créé le CNT. Soro Guillaume les a fait ça. 2025 encore, Soro Guillaume a fait ça. Vous comptez sur le coup d'État. Le coup d'État ne marchera pas. Celui qui tente un coup d'État, toute la Côte d'Ivoire rentre en rébellion. On va vous poursuivre. On va se babiller dans le pays là. Vous n'allez pas comprendre. Et quand vous entendez leur langage, ils disent, Ado n'est pas, Gbagbo n'est pas retenu, on va brûler le pays. Tout ce qu'ils ont comme rêve, comme projet, c'est de brûler le pays. Vous savez, quand je dis aux gens, et ça me fait tellement mal, ça me fait tellement mal, quand je dis aux gens, prions pour notre pays, ils disent non, nous là, si on prie pour la paix, Alassane Ouattara sera président. Je pose une question à tous les Ivoiriens connectés. Voulez-vous la mort ou la vie? Je vous pose la question. Voulez-vous la mort ou la vie? Répondez-moi. Je vous pose la question. Vous voulez la mort ou la vie? Avec votre cœur, devant Dieu, répondez-moi. Voici ma Bible. Je jure sur la Bible que moi, je ne vais pas trahir mon pays. Je vois des gens qui font passer une vidéo. Oui, Makosso, tu as juré sur la Bible de ne plus te mêler des affaires politiques. Ici, là, je ne me mêle pas de politique. Moi, je ne suis pas RHDP. Hein. Tu mets une femme au congrès du RHDP. Moi, je m'en fous des RHDP. Je m'en fous de PDC. Je suis ivoirien. Je suis patriote. Et j'aime Alassane Ouattara parce qu'il a changé mon histoire. Il a changé l'histoire de mon pays. Notre génération a eu désormais un espoir. Après avoir connu 10 ans de galère. Je pose la question. Vous voulez la vie ou vous voulez la mort? Je vous repose la deuxième question. Vous voulez la guerre ou vous voulez la paix? Quand vous savez d'où on vient. Peuple de Côte d'Ivoire, répondez-moi. C'est votre frère qui vous pose la question. Je vous pose la question. Vous voulez la guerre ou vous voulez la paix? Tous ceux qui veulent la paix, je vais vous donner 1 minute pour tapoter. Si en 1 minute, vous faites 1 million de tapotage, c'est que vous voulez la paix. On est à 7 millions. Si en 1 minute, tous les Ivoiriens mettent les cœurs, partagent cette vidéo, c'est que vous voulez la paix. Parce que j'ai une révélation à vous donner. Mettez les cœurs. Tous ceux qui veulent la paix, envoyez les cadeaux, envoyez les fleurs, tapotez. Envoyez les cadeaux, envoyez les fleurs, tapotez. Tous ceux qui veulent la paix, tapotez. Tous ceux qui veulent la paix, je vous donne 1 minute tapoter. Je dis bien tous ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire. Pendant que vous tapotez, je déclare que le sang de Jésus couvre la Côte d'Ivoire pour la paix. Tapotez! Je vous donne 1 minute. Je vois quelque chose. On est déjà à 200 000 cas. Tous ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire, tapotez tout le monde, accéléré. Partagez, accéléré. Partagez, accéléré. Partagez, accéléré. Partagez, accéléré. Partagez, accéléré. 300 000. Vous n'avez pas fait 400 000. Tapotez. Je veux voir si vous allez faire 1 million de tapotage. Je veux voir si vous allez faire 1 million de tapotage. Que Dieu bénisse tous ceux qui amènent les cadeaux. Diabaté, que Dieu te bénisse. 400 000 cas. Est-ce que vous allez faire les 500 000 cas? Est-ce que vous allez faire les 500 000 cas en 1 minute? Regardez vous-même. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ils ont fait 500 000 cas en 1 minute. Regardez. J'ai annoncé ici devant tout le monde que moi, Camille Makosso, je vais me rendre dans ma salle où j'organise mes conférences. C'est comme mon église. On m'a insulté. On m'a traité d'envoûteur. Je vous montre une image. Je vous montre une image. Voici mes croisades en Côte d'Ivoire. Voici mes croisades. Ça, ce sont mes croisades en Côte d'Ivoire. Quand j'ai fait mes croisades plein air.
Je vais vous montrer quelque chose. Des gens ne veulent pas la paix dans ce pays. Les gens ne veulent pas la paix. Voici mes conventions et ma salle où j'organise mes programmes. Je vous montre ça ici et je ne dis plus rien. Voici ma salle où j'organise mes conventions. Regardez bien. Regardez bien. Ça, c'est ma salle. Lorsqu'on organise, ça, c'est dehors. L'intérieur est plein. Dehors est plein. Ça veut dire que je n'ai pas besoin des fidèles, de quelqu'un. Mais regardez ici. Dans tous mes programmes, on donne des sacs de riz. Regardez là. Dans tous mes programmes, je fais des dons à des veuves et à des orphelins. C'est quelque chose que Dieu m'a dit. Celui qui a pitié de la veuve, Dieu le bénit. Samedi prochain, à partir de 10 h, j'ai décidé de financer les projets de certains jeunes, de prier pour mon pays et de faire des dons à 2000 personnes de sacs de riz. Des blogueurs, au lieu de m'encourager, commencent à faire des vidéos pour dire ne partez pas au programme de Makosso, c'est pour vous envoûter. Est-ce que c'est mon premier programme? J'ai envie de monter encore d'autres événements dans la même salle. Parce que ça, c'est un. J'ai envie de monter encore d'autres événements dans la même salle. Parce que les gens sont très méchants. Les gens sont très méchants. Voici encore l'autre programme. Dans la même salle toujours. Vous allez le remarquer par l'habillement du général. Mon habillement est différent. Voici encore un autre programme. Dans la même salle. C'est pour dire que cette salle-là, c'est ma salle où j'organise mes conventions. C'est la salle où je fais mes prières. Je vais donner 2000 sacs de riz à des personnes qui veulent manger. Comme un sacrifice pour dire à Dieu que la paix soit en Côte d'Ivoire. Imaginez, 2000 personnes vont manger un sac de riz. Et ces personnes en mangeant disent, Seigneur, bénis la Côte d'Ivoire. Je vous pose la question, c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée? Le samedi, à partir de 10 h, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui me soutiennent dans le combat que je suis en train de mener, on se retrouve à Yopougon, premier pont, Carrefour Sable. Je répète, Yopougon, premier pont, Carrefour Sable. Quand vous arrivez au feu du Carrefour Sable, à votre gauche, il y a une station Total. Derrière la station Total, il y a un grand bâtiment qui est le siège des enseignants. On appelle ça Synepsi. À 10 h samedi, on va prier pour chaque personne. Je vais remettre l'activateur que les Juifs utilisent pour la percée financière. On va prier pour notre pays et je vais vous remettre vos activateurs. Moi seul, j'ai décidé de prendre 1000 sacs de riz. 1000, ça me revient à 3 millions de francs CFA. J'ai décidé de prendre. La dernière fois, on a cotisé ici 1500 €. C'est-à-dire plutôt non, 1 500 000. J'ai été tellement choqué. Aujourd'hui, comment on appelle ça? Mon wave n'est pas encore réparé. Mais je vais prendre maintenant des personnes qui ont des questions à me poser. Parce qu'il ne faut pas aller dans le darbashi. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Hey, où sont mes éléments? Où sont mes éléments? Où sont mes éléments? Où est M. Lucas? Où est M. Lucas? Où est M. Lucas? Où est M. Lucas? Les pro-Gbagbo qui disent qu'ils ne sont pas contents. Makosso est là, je vous guette. Je prends M. Lucas. Mettez les cœurs. M. Lucas. Allô? Oui, oui. Général, bonsoir, comment tu vas? Je suis très désolé. Il paraît que votre candidature n'a pas été retenue. Oui, effectivement. Notre candidature a été déclarée irrecevable à cause des parrainages. Bonain, Sounzaï, Luc Armand. Et quelle a été la raison pour laquelle votre candidature a été rejetée? Ouais, ce sont les parrainages. Ce sont les parrainages. Il y a eu un déficit de parrainage. Donc, c'est pour ça que la candidature a été rejetée. Mais, très sincèrement, j'aimerais féliciter. Franchement, c'est une victoire pour nous. Ça fait 2 mois qu'on s'est lancé dans la bataille et on a eu 10 000 parrainages. Franchement, wow. Je suis vraiment satisfait. 10 000 personnes qui ont eu confiance dans la candidature, c'est énorme. Franchement, je suis vraiment satisfait. Et puis, je remercie véritablement tous ceux qui ont participé à cet effort-là. Voilà, je suis vraiment content. Je suis fier de ce qu'on a abattu jusqu'à présent, au général. Ok. Monsieur Lucas,
Avant qu'on ne vienne, on va revenir sur le dossier de Ziggy. Nous avons un avocat qui est monté ici hier. Est-ce que l'avocat là, il est là? Je cherche l'avocat qui était monté hier. Il s'appelait comment le monsieur là? Écrivez son nom, écrivez son nom. L'avocat qui était monté hier, il s'appelait comment? Monsieur Lucas, il dit il s'appelait comment? Il y a un avocat, Billy. Billy, il est où? Billy. Billy, viens ici. Faut pas fuir. Billy, faut pas fuir. J'aimerais dire à tous ceux qui sont connectés sur mon Facebook. Moi, j'ai décidé de prendre 1000 sacs de riz. Je veux que chacun d'entre vous, 1000 personnes aujourd'hui, puissent donner leur participation par Orange Money en attendant que mon, comme on appelle ça, attends, j'ai demandé à ma secrétaire si son Wave marche. Affaire où on passe par secrétaire, là, moi ça me fatigue. J'aurais voulu que le Wave soit devant moi ici, sincèrement. Pas cause moi, mon Wave marche. Hein. Général. Quand c'est comme ça, c'est une affaire sérieuse. Général, je ne suis plus candidat. Hein. Ma candidature a été rejetée. Alors, ton numéro là, c'est Wave. Ça peut prendre jusqu'à combien? Tu n'as pas l'habitude d'utiliser ça. Mais il faut regarder le plafond. On peut regarder le plafond, non? Essaye de regarder. Pour ceux qui veulent le Wave, on va attendre demain. Ou bien je vous donne le numéro de ma secrétaire. Essayez de tenter sur son numéro. Le 07 47 23 72 37. Mes secrétaires, écrivez le numéro Wave. 07 47 23 72 37. Ça, c'est le numéro Wave. Le numéro Orange Money, ça c'est mon numéro. Prenez-le s'il vous plaît. C'est le 07 09 50 93 59. Voilà, le numéro Orange Money. Je veux 1000 personnes ce soir. Voici Diaby qui dit qu'il donne 200 000 francs. Diaby, envoie ça par Wave ou bien par Orange Money, s'il te plaît. Ne m'appelez pas. Envoyez vos participations. Mais j'aimerais prendre le soin d'indiquer tous ceux qui sont sur Facebook. Quand vous envoyez, amenez-moi la preuve sur mon numéro. Mon numéro, Orange Money, c'est le 07 09 50 93 59. Les 1000 personnes qui vont amener leur participation ce soir. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont sur Facebook, venez sur mon TikTok. Tous ceux qui sont sur Facebook, venez sur TikTok pour le grand débat. Monsieur Lucas, est-ce que vous êtes là? Je suis là, général, je suis là. Un avocat est monté hier ici et nous a informé que la procédure de détention de 96 heures n'existe pas. Est-ce que vous avez l'article de loi qui prouve, dans le cadre d'une enquête antiterroriste, qu'un individu peut être détenu plus de 96 heures? Et quel est cet article de loi, s'il vous plaît? J'aimerais bien que cet avocat-là vienne, parce que bon, il n'est pas là. Quand on va finir de parler, il va venir encore pour raconter, voilà. Sinon, j'ai lu ici la dernière fois l'article de loi, c'est la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015. Voilà, okay. Je sais pas si... au moins s'il était là, il allait prendre son téléphone et puis taper. Est-ce que vous pouvez répéter l'autre, s'il vous plaît? Rappelez-nous le truc, comment on appelle ça? Oui, c'est la loi. Vous mettez loi-2015-493 du 7 juillet 2015. Et si vous tapez, vous allez voir un document PDF. Vous téléchargez le document PDF. Vous allez à la page numéro 111. Oui. À la page numéro 111, voilà, vous avez la section 2. Sur la page numéro chapitre 3, la procédure. Et il y a la section 2, les enquêtes. Voilà. Article 15.
Si les nécessités de l'enquête l'exigent, les officiers de police judiciaire compétents, sur autorisation du procureur de la République, procèdent à des perquisitions de saisie de pièces à conviction à toute heure de la nuit et en tout lieu, en vue de constater des infractions relatives à la présente loi. Voilà. Ensuite, quand on s'en va on descend, on lit jusqu'à l'article 16, l'article 17. Si pour les enquêtes, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices faisant présumer qu'elles ont participé à la commission de l'infraction, il ne peut les retenir plus de 96 heures. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. Le procureur de la République peut accorder par écrit l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de 96 heures. Donc, comme il n'est pas là, je ne sais pas où lui il a vu que dans le code de procédure pénale ou bien dans les différents codes de loi, il n'existe pas cette loi-là. Effectivement, ça existe. Voilà. Et même quand on s'en va dans la procédure normale, le général Pakoso, la procédure normale en cas de mise en garde à vue, c'est 48 heures renouvelables une fois. Donc, Makoso, 48 heures plus 48 heures, ça fait combien? Ça fait 96 heures. Voilà, donc je sais pas, peut-être comme il n'est pas là, on dit Monsieur Billy, il a disparu. J'espère qu'il va monter aujourd'hui pour venir nous démontrer dans quelle procédure on lui a donné rendez-vous aujourd'hui, on constate qu'il a fui, il n'est pas là. Ah bon. Maintenant, concernant les résultats qui ont été donnés aujourd'hui, selon vous, les justificatifs qui ont été donnés pour l'élimination du président Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous en pensez concrètement? D'accord, tout à l'heure tu as joué la vidéo de Maman Camara. Et tu sais, le général Makoso, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de militants, il y a beaucoup de sympathisants qui ont été trompés. Ils ont été trompés parce que la possibilité ou bien la qualité d'électeur est définie par le code de procédure et par le code électoral. Et le code électoral, il est devant nous tous. Déjà, j'aimerais signifier le rôle du Conseil constitutionnel. À l'article 127, le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle 15 jours avant le premier tour du scrutin. Après que la commission indépendante, après que la commission électorale indépendante chargée des élections a procédé à la vérification des dossiers des différents candidats et publié la liste provisoire des candidats. J'aimerais aussi signifier l'article 158 de la même loi, voilà, de notre constitution. Il faut lire l'article 138. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toute autorité administrative, judiciaire, militaire et à toutes les personnes physiques ou morales. Ça veut dire quoi? Donc, expliquez-nous cette partie-là, ça veut dire quoi? Monsieur Lucas, je ne vous sens pas ce soir. Expliquez-nous dans votre esprit là. Ça veut dire que celui qui s'amuse à jouer avec cette décision-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Non, quand on dit elle est insusceptible de recours, c'est-à-dire tu ne peux pas contester la décision du Conseil constitutionnel. C'est pas possible. Il y a aucun voie de recours. J'ai vu certains candidats sur les plateformes, sur Facebook, sur TikTok ou machin, qui sont en train de dire non, mes parrainages, ils ont retenu, ils n'ont pas retenu. Non, c'est fini. Tu n'as aucun moyen de contester cette décision-là. Nous-mêmes, nos parrainages, oui, non, tu n'as aucun moyen. La juridiction a tranché, elle a tranché. Donc, tu n'as aucun moyen parce que, voilà, l'article 138 le dit. Maintenant, regarde, il y a un article qui est simple. On va sur l'ordonnance numéro 2020-356 portant... Attends, monsieur Billy, il est là. Le fameux Billy, il est là. Je veux que tu montres la partie où on parle... Monsieur Billy. Regarde comme il... Tu es content de me voir, hein? Je ne suis pas content de te voir. Tu vas m'énerver, jeter ton corps encore. C'est quoi ça, monsieur Billy? Monsieur Ben... Mais hier, tu m'as jeté pourquoi? Ok. Est-ce que tout à l'heure, vous avez retenu... Quand on est un démocrate, on ne fait pas ce que tu as fait. Moi, je ne vous ai pas dit que je suis démocrate. Moi, je ne suis pas démocrate, je suis un dictateur. Depuis que vous avez dit que je suis démocrate, moi, je suis un bandit. Ah, tu es dictateur. Voilà. Ah, ok. Maintenant, monsieur Billy, oui. Est-ce que vous avez retenu l'article de loi dont a parlé tout à l'heure monsieur Lucas? Est-ce que je viens juste d'arriver, donc est-ce que monsieur Luc Armand peut répéter, s'il vous plaît? Vous avez dit hier qu'il n'existe pas. Vous avez dit que la détention, c'est 48 heures. Moi, je vous ai dit, dans le cadre de la procédure,
antiterroriste, c'est 96 heures qui peut être renouvelé par le procureur. Donc 2 fois 96 heures. Vous m'avez dit que ce n'est pas possible. Est-ce qu'on est d'accord déjà sur ça? Oui. D'accord. Monsieur Lucas, voici ce qui s'est passé hier. Donc, s'il veut, je peux bien activer ma caméra. Voilà, je vais le faire. D'accord. Qu'il puisse lire avec nous. Voilà. Ok, je vous mets en Bonsoir, garde. monsieur Billy. Voilà, bonsoir, monsieur Billy. Voilà, vous pouvez taper. Voilà, tout à l'heure sur Google, loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015. Voilà, portant répression du terrorisme. En PDF. Voilà. Oui. Vous allez au chapitre 3, procédure. Voilà, la section 1, c'est la compétence et prescription. Voilà. Donc, je vais d'abord lire la première partie qui m'intéresse d'abord. Voilà. L'officier de police judiciaire. Voici ça ici. On va passer section article 15. Si les nécessités de l'enquête l'exigent, les officiers de police judiciaire compétents, sur autorisation du procureur de la République, procèdent à des perquisitions et saisies de pièces à conviction à toute heure de la nuit et en tout lieu. C'est-à-dire, comme dans la procédure normale, il y a une heure. Mais dans cette procédure spéciale-là, il n'existe pas d'heure. À n'importe quelle heure, ils peuvent s'introduire chez toi à la maison pour faire une perquisition, en vue de constater toute infraction relative à la présente loi. Maintenant, concernant la durée de garde à vue, on va aller plus loin, ici, voilà, à l'article 17. Voilà l'article 17. Si pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes, c'est même pas une personne, une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices faisant résumer qu'elles ont participé à la commission de l'infraction, il ne peut les retenir plus de 96 heures. 96 heures. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. Le procureur de la République peut accorder par écrit l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de 96 heures. À l'issue de ce délai, les personnes gardées à vue sont soit déférées devant le procureur de la République, soit remises en liberté. Donc c'est 96 heures. Est-ce que c'est clair, net et précis désormais? Est-ce que vous venez d'apprendre quelque chose? Je viens d'apprendre quelque chose et je remercie M. Luc Armand. Moi, je suis honnête. Voilà. Moi, je suis honnête. Non, vous êtes vraiment honnête. Je suis honnête. Écoutez, moi, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que je suis à l'extérieur. C'est une loi de 2015 dont je ne sais pas, dont je n'étais pas au courant. Donc, merci M. Armand et merci M. Makosso. Je viens d'apprendre quelque chose. C'est pour ça que je vous disais que hier, la procédure antiterroriste est devenue très complexe et différente. Mais alors, comme il y a un juriste... Ça a été même encore, par l'ONU même, je pense qu'il y avait un autre article de l'ONU qui confirmait encore cette procédure. Okay. Mais je ne me rappelais pas trop de si c'était une loi ou bien si c'était une recommandation. Ok, M. Luc Armand, comme je suppose que, je présume que vous êtes juriste. Hein? Il n'est pas juriste. Ah, il n'est pas juriste? Pas juriste. J'ai fait 2 ans de droit à l'université de Cocody. Okay. Je suis informaticien. Donc, en prélude de mes études d'informatique, j'ai fait un peu de droit. Voilà. Ok. Est-ce que moi, je peux vous poser une question de procédure pénale concernant l'affaire Ziggy? Allez-y, allez-y. Bon. Est-ce que, en tant que, on va dire, quelqu'un qui aime le droit, vous estimez que la procédure qui a été suivie pour le concerné Ziggy est légale? Je veux votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Bien sûr, elle est légale. Bon, comme vous n'avez pas demandé les articles, Makosso, remets-toi en grand, comme ça ils vont tapoter. Non, c'est pas une question d'article. C'est pas une question d'article. Non, oui, c'est pour ça que je dis, voilà, Makosso, mets-toi en grand. Voilà, comme c'est pas question d'article, on va discuter. Okay. Vous savez, cette procédure, elle est extrêmement légale. Extrêmement légale. Tu sais pourquoi je vous dis ça? Je vous écoute. Lorsqu'un individu commet un forfait, le procureur de la République va diligenter des officiers de police judiciaire à l'effet d'aller l'interpeller.
Donc ça, c'est l'interpellation. Selon le délit que le procureur estime que le monsieur a commis. Vous comprenez? Donc, ils vont se rendre à son domicile par tous les moyens, faire de telle sorte à l'arrêter. Ils vont l'arrêter. Maintenant, chez lui à la maison, ça c'est dans la procédure normale. Je ne parle même pas de procédure spéciale. Chez lui à la maison, ils vont maintenant récolter les indices nécessaires à l'effet d'aller le présenter devant le procureur pour dire nous sommes partis parce que c'est l'officier de police judiciaire qui mène l'enquête. Voilà. Donc, ils arrivent chez lui à la maison. On arrive chez vous à la maison, on vous interpelle et on vous signifie que vous êtes mis en garde à vue pour tel délit. Ensuite, on va maintenant faire une perquisition. Donc, on va fouiller dans vos affaires, dans vos effets, tout ça, votre téléphone, tout ça, on va prendre. Lorsque l'officier de police judiciaire finit de prendre tous ces documents, toutes ces affaires personnelles et tout, il va fouiller. Il va fouiller dans ses affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je crois, qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire Ziggy? C'est que dans la perquisition, il y a des éléments qui ont dû prouver, et ça ce sont des spéculations, mais moi pour ma part c'est ce que je vois dans cette affaire. Il y a des éléments qui ont pu prouver que le chef d'accusation pour lequel il devrait être inculpé, il y a eu certainement une réqualification compte tenu des éléments qu'ils ont trouvés en présence de M. Ibrahim Ziggy. Ce qui va faire que la réqualification va maintenant faire entrer M. Ziggy dans une autre procédure, et donc dans la procédure spéciale. Dans cette procédure-là, surtout dans la loi concernant le terrorisme, ce n'est plus une procédure normale, ça devient une procédure spéciale. Et cette procédure spéciale engage l'officier de police judiciaire à maintenir à sa disposition, c'est-à-dire il n'est plus obligé de le présenter directement au procureur, il doit le maintenir à sa disposition pour d'abord mener les enquêtes, trouver tout ce qui est en lien avec l'individu qui l'a interpellé. Vous comprenez? Même son avocat, même dans le droit français, la présence de son avocat peut être repoussée ou bien rejetée. Parce qu'on estime que le forfait pour lequel il a été interpellé est tellement grave qu'on doit spécialement trouver tous les moyens ou bien tout ce qui est aux alentours. De ce fait, après maintenant, lorsque les 96 heures sont épuisées, l'officier de police judiciaire va maintenant présenter l'individu devant le procureur de la République, à l'effet que celui-ci se voit soit confirmer les charges qui sont retenues contre lui, donc le mettre sous mandat de dépôt, l'envoyer à la MACA, soit le libérer si les indices qui ont été récoltés ne sont pas concordants ou bien ne concordent pas à son maintien en détention. Donc, tout a été respecté. Tout a été, il n'a pas fait plus de 96 heures. Il faut bien remarquer, il a fait moins de 96 heures. Il a fait 72 heures plus 18 heures. C'est-à-dire qu'il a été présenté avant minuit devant le procureur de la République. Et les informations que nous avons, c'est que c'est dans la nuit de sa 96e heure qu'il a été présenté devant le procureur. Et le procureur a estimé ne pas vouloir repousser encore ces 96 heures parce que sûrement que les indices qui étaient en sa position permettaient à lui, procureur, de les déposer devant le juge d'instruction qui va maintenant instruire le dossier à charge et à décharge. Parce que l'officier de police judiciaire, son rôle, c'est seulement d'instruire le dossier, mais à charge et non à décharge. Quand on dit instruire le dossier, c'est un pléonasme, mais il vient mener les enquêtes pour prouver au procureur qu'il n'a pas eu tort d'aller vers toi. Ensuite, maintenant, le juge d'instruction, son travail, c'est maintenant de mener des enquêtes à charge et à décharge. Donc, le juge d'instruction va prendre ce qu'on a retenu contre toi et lui-même, il va partir chercher aussi ce qui joue en ta faveur. Il va présenter ce dossier devant le juge qui va trancher. Donc, il n'y a rien qui a été... Il n'y a aucune procédure qui a été illégale. Quand vous regardez la procédure, là, selon vous, c'est où il y a eu vice de procédure, selon vous? Non, mais avant ça, j'ai une question préjudicielle. Attendez. Monsieur Luc, comme de la même manière que tout à l'heure, vous m'avez montré l'article sur la garde à vue des 96 heures prolongeables sur autorisation express du procureur, est-ce que vous pouvez me montrer dans cette loi l'article qui dit que les droits de la défense sont bafoués? C'est-à-dire que, parce que vous avez dit que cet individu qui est suspecté de terrorisme, son avocat, il peut même ne pas être assisté d'un avocat. Est-ce que vous pouvez montrer l'article de loi dans la loi de 2015? Quand on dit
qu'on a le droit de le détenir pendant 96 heures. Même nulle part il est marqué que son avocat doit être contacté. Il faut me montrer aussi la partie où on dit il a le droit de faire si pas un avocat. Non, s'il te plaît. Tu sais qu'en droit de procédure pénale, encore hier, je t'ai expliqué que dans tous les domaines de droit, le droit pénal et le droit de procédure pénale, le droit qui est extrêmement encadré parce que il met en jeu la liberté des individus. Et en droit, c'était spécial. Non, il faut attendre, il ne faut pas me couper. C'est ton problème, ça. Tu as tapé un poteau tout à l'heure, tu viens encore vous nous amener où? C'est pas ça un poteau. C'est pas ça un poteau. C'est un poteau. Ziggy à la Maca, tu m'as dit que Gbagbo n'est pas retenu. Laissons Ziggy. Gbagbo n'est pas retenu. Toi, tu nous disais hier quoi? Tu n'as pas écouté ta patronne parler aujourd'hui du Conseil constitutionnel. Tu dis quoi maintenant? Elle n'est pas ma patronne. C'est pas ta vieille mère qui est là. Et puis hier, tu as menti, hein. Tu dis qu'elle était d'abord à la cour, quoi là? Je crois qu'elle était à la cour de cassation. Il faut bien te renseigner. Hein. Tu as menti encore hier. J'ai dit, elle était présidente de la chambre, la chambre judiciaire de la cour de cassation. C'est ce que j'ai dit. Parce que tu as dit hier. Tu as dit un truc hier. Elle était à la cour suprême. Elle était à la cour suprême si je me trompe. Bon, laisse-moi finir. J'ai posé ma question à lui. Il t'a beaucoup. Revenons sur l'affaire de Gbagbo. Ziggy à la Maca. Si tu as le défendre, on va le défendre là-bas. Gbagbo n'est pas candidat. Tu dis quoi? Vous n'avez même pas pu retenir les parrainages pour Gbagbo. Mais vous êtes mauvais. Et toi, tu crois ça? Vous voulez faire à tout prix. C'est pour ça que vous n'avez pas concentré sur les parrainages. Et toi, tu crois ça? Et tu crois que le PPACI a été... Tu sais, ce que tu oublies, c'est qu'une décision de justice, c'est pas Dieu, c'est pas des dieux. C'est pas possible. Ok? C'est pas possible. Ce n'est pas des dieux. Tu imagines le PPACI, le président Gbagbo, le père de multipartisme, aller chercher des parrainages et puis faire des erreurs. Il faut arrêter. On ne parle pas de ça. Oui. Moi, je n'ai pas envie de parler des politiques. Il y a un juriste. Attends. Oui. Bon, laisse-moi poser ma question, puis on va continuer. On va aller chaque chose à son temps. On reste sur Gbagbo. Descends. On reste sur Gbagbo. Actuellement, c'est sur Gbagbo on est. Ceux qui veulent monter pour Gbagbo, là, je vous attends ici. Les partisans de Gbagbo, on vous attend. Envoyez vos invitations. Appelez les blogueurs. Appelez les blogueurs. On attend les partisans de Gbagbo. On est sur le sujet. N'allons pas ailleurs. Restons sur le sujet. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'était juste pour vous dire que, retenu ou pas, il n'y aura pas de 4e mandat. Donc, tu as fait capture. Oh, je suis monté sur le titre de Makosso et j'ai dit, retenu ou pas, il n'y aura pas de 4e mandat. Bien même sûr. si ta maman et ton papa même ne sont pas d'accord, Ouattara va faire son 4e mandat là, de gré ou de force. Que vous le vouliez et ton papa ne pourra rien faire. Maintenant, on dit que Gbagbo n'est pas... Mais sortez maintenant. Vous ne moi, sortez plus. j'ai pas... Maudit là. Sortez. Tu fuis. C'est ce que vous avez fait. Retenu ou pas, on vient vous indiquer qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Lobo, ils sont vraiment des enfants maudits. Venez donner les arguments. Venez donner vos arguments. Trop de haineux. Ils n'ont que de la haine. Donc s'il n'y a pas de 4e mandat, vous allez faire quoi? La guerre? Vous allez brûler le pays? Les pauvres Gbagbo là, c'est vous, j'attends, venez. Montez. Vous êtes où? Où sont les pauvres Gbagbo? C'est vous, je veux. Ils sont où? Ils sont où? Venez. Venez qu'on débatte. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais, c'est la Oh, moi. Tu m'écoutes? Mon ami Rafa. Tu as un problème? Ouais, je t'écoute. Tu as un problème au niveau du verbe?
suis Mais pas... qu'est-ce que tu as à... Putain, jeter son corps. Mon ami, je suis Chouad. Allez m'appeler tous les opposants, je les veux ici. Allô? Je suis Chouad, déverrouille ton micro. Allô? Oui, je devais faire mon micro. Ok, tu m'entends? Oui, Makoso, je Tu as la t'entends. parole. Oui. J'aimerais savoir pourquoi tu es si excité par rapport au, je sais pas, à la non-candidature du président Laurent Gbagbo. C'est une bonne nouvelle pour moi. Je ne comprends pas ton excitation. C'est une bonne nouvelle pour Je moi. sais C'est pas. une chaque fois qu'il est candidat, ça finit toujours mal. Et toi, tu penses que tu vas t'en sortir? Mais bien Vous sûr. pensez que le quatrième mandat va se faire? Le quatrième mandat va se faire? Attends. Tu veux le débat ou bien tu veux parler simplement? Non, on débat. Explique-moi de façon claire comment moi je ne vais pas m'en sortir. Donc votre projet, c'est tuer les gens. Non, pourquoi tuer les gens? Pourquoi Notre tu me dis que je projet ne n'est vais pas pas m'en de sortir? tuer les Donc, gens. je ne vais pas m'en sortir par rapport à quoi? Non, notre projet, c'est que le quatrième mandat ne va pas avoir lieu, c'est tout. Pourquoi tu dis que je ne vais pas m'en sortir? C'est tout. Mais vous n'allez pas vous en sortir. Qui? Tu m'as dit tout à l'heure, Vous toi, n'allez tu pas penses que vous la en façon dont tu sortir. vas t'en sortir, c'est une menace ou bien c'est quoi? Ben oui. C'est pas une menace. On a quoi à te menacer? Bon, explique-nous On maintenant quand tu dis... a rien à prouver. Calme-toi, calme-toi. Quand tu dis, toi, Makoso, Je tu suis vas très pas calme. t'en sortir. Je suis très calme. Bon, ok, quand tu dis, toi, Makoso, tu ne vas pas t'en sortir, explique-nous ce que tu veux dire. Peut-être j'ai mal compris. Makoso, tu ne vas pas t'en sortir parce que il n'aura pas de quatrième mandat. Je ne vais pas m'en sortir comment? Voilà, il n'aura pas de quatrième mandat. Je ne vais pas m'en sortir Mais comment? tu ne vas pas t'en sortir. Comment? Vous pensez que vous allez vous en sortir? Parce que le quatrième mandat ne va pas avoir lieu. Le quatrième mandat ne va pas avoir lieu. Vous faites tout pour rester au pouvoir. Maintenant, Ça, je te nous n'allons pose pas une seule l'accepter. question. Une seule question. Je te demande Oui. vraiment de bien respirer et de répondre. Je respire toujours bien. Ok, vous avez quel moyen pour empêcher Alassane Ouattara de diriger ce pays-là après le 25 octobre? Nous avons que les mains nues, comme nous savons bien le faire, comme le président Laurent Gbagbo nous a appris. Nous avons les mains nues et nos pieds. C'est ce que nous avons. Voilà. Et nous croyons à ce Maintenant, combat. expliquez-nous le jour où vous allez sortir les menus là. Donnez-nous la date pour que nous aussi on sorte, pour qu'on se croise. Donc, On n'a pas à vous donner la date. On n'a pas, monsieur, je suis désolé, on n'a pas à vous donner la date. Comme dans ton quartier là. Voilà. On n'a pas à vous donner la date. Il faut sortir deux petits éléments, un seul élément RHDP face à toi. C'est tout ce que vous connaissez, la violence, c'est tout ce que vous Mais connaissez. à part la violence, vous avez quel moyen de prendre le Vous pouvoir? n'avez que ça à votre bouche. À part la violence, vous avez quel? Vous À part n'avez un que coup d'État. ça. À part un coup d'État. Vous n'avez que ça dans votre bouche. Bon, ok, je Vous te êtes réponds à juste la venu au pouvoir avec la guerre. Et c'est ce que vous voulez pour ce pays. Maintenant, je te repose Pourquoi? une question. Tu ne m'as pas posé des questions. Tu peux me poser des questions, moi je te pose une question. Gbagbo n'est pas candidat. Non, moi, je n'ai pas à te poser des questions. Bon, ok, tu peux maintenant, moi, je te pose des me questions. poser des questions. Comme tu n'as pas de questions, moi je te pose Oui. des questions. Gbagbo n'a pas été retenu. Thiam n'a pas été retenu. Ok. Vous avez quel Oui. moyen juridique pour empêcher l'élection présidentielle en dehors d'un coup d'État? Vous avez quel moyen? Donc, toi, tout ce qui sort de ta bouche, c'est coup d'État. À part le coup d'État, vous pensez que le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Tu comprends? Et quand le peuple se lève, personne ne peut arrêter. Personne ne peut arrêter. Même le grand Mobutu. Ok. Stop. Je sais que c'est tes parents qui t'appellent pour te dire pardon, on t'a reconnu. Tes parents t'appellent pour dire qu'on t'a reconnu, je comprends, mais calme-toi. Je te repose la question. Ceux qui soutiennent Alassane Ouattara là, c'est pas aussi le peuple.
ceux qui soutiennent Alassane, vous êtes combien? Vous êtes combien? Vous n'atteignez rien. Vous n'atteignez rien. Tes parents t'appellent pour te dire qu'il faut quitter l'affaire de Makosso. Ce sont tes parents qui t'appellent. Ces parents l'appellent pour dire on t'a reconnu. Quitte vite là-bas, pas de mettre dans les problèmes. Pardon, quitte vite là-bas. Bon, ok. C'est un ami qui m'appelle. C'est un ami qui m'appelle. Tu n'en as pas à craindre. C'est un ami qui m'appelle. Eliam Kim, ferme ton micro. Oh là là. Ferme ton micro d'abord, Eliam Kim. Merci. Oh, c'est difficile. On l'appelle qui décroche. Je vais lui poser une petite question, il sera KO. Une toute petite question. Les gars, tapotez, on monte. On doit monter à 15 000 personnes. Tapotez, tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Eliakim. Papa. Toi, façon que tu dis papa, là, c'est que toi, tu es un adepte. Je veux des opposants. Je veux que des opposants qui montent. Monsieur Omar. Oui, général. Tu es un opposant? Jamais, jamais. Ça fout là. Jamais. Pardon, actuellement, là, on cherche les opposants. Pardonnez. Non, on cherche les opposants. Ok, je suis. Allô? Oui, allô? Bon, ok. Vous êtes majoritaire, selon toi. Comment expliques-tu que lors des dernières municipales, vous n'avez que remporté que 2 mairies sur l'ensemble du territoire ivoirien? Vous qui êtes majoritaire. Parce que nous n'avons pas participé, c'est tout. Nous n'avons pas voulu participer à cette mascarade, c'est tout. Monsieur Luc Armand, le PPACI a participé au municipal, oui ou non? Oui, ils ont participé. Katine était candidat à Pobwe. Oui, Katine était candidat, Michel Gbagbo était candidat, et puis Diaoufou était candidat. Il a checké. Non, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Je veux des pro-Gbagbo seulement. Donnez-moi les pro-Gbagbo, pardonnez. Je veux que les pro-Gbagbo. Je vais débattre avec eux aujourd'hui. Je me sens en forme. Je veux que les pro-Gbagbo. Je veux que les pro-Gbagbo et les pro-Tiam. Allô? Patriote. Aïcha. Vous me laissez tranquille. Patriote 225. Aïcha, ferme ton micro. Allô, levé. C'est comment? Ouais, tranquille, mais toi. Ça va? Moi, ici, pas de l'opposition à lever. Moi, ici, monter pour te dire que moi, ici, fan de ta gamme, continue à défendre le pays. C'est Zou. Moi, ici, un soir. Il n'y a pas un moment, levé. Je suis au Nous, on est là, nous, on est toi, on est en bas, non? Juste à lever. Merci beaucoup. On est ensemble. Chacha. Bonsoir. Bonsoir. En fait, là, je suis montée sur votre live aujourd'hui pour vous féliciter. Sincèrement dit. Chaque jour, je me suis sur Facebook, dans vos commentaires. Ah bon? Votre défense. Chaque jour, je me suis. Chaque jour, je partage vos vidéos, je me suis chaque jour. Mais pourtant, je suis dans la vérité. Oui. Ce sont les plaisantins même. Oh là là. Pourtant, je leur donne l'opportunité de parler. Ils n'ont qu'à l'appeler oxymore. Ils n'ont qu'à appeler les. Comment on appelle ça? Les uniques bakers. Oser. Ils n'ont qu'à aller les appeler. Moi, je suis là. Merci beaucoup, même. Ils peuvent rien créer. Merci beaucoup, Chacha. C'est le gros chat. On va prendre Alino. Et bonsoir, monsieur le général. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'était juste pour vous féliciter pour tout. Oh! Laissez les opposants monter! Juste pour dire qu'on est fiers de toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Là, j'ai mon homme de guerre, Lucas. Lucas, tu n'as pas le choix. On va te recruter maintenant pour le PPA, pour le président Ado. Hein? Tu n'as pas le choix. Lucas. Mais tu vas faire avec. Monsieur Lucas, votre candidature n'est pas retenue. Vous allez soutenir quel candidat? On va se prononcer bientôt. On va se prononcer bientôt. D'accord. D'accord. Tu sais, je sais le général. Tu sais. Ok. Youyou. Allô? Dans le nom. Allô, vieux. Bonsoir. Bonjour, Vibert. Bonjour, Youyou. De la direction de l'orientation. Moi, ma préoccupation, là. J'ai une préoccupation.
Allez-y. Ma préoccupation, c'est le fait de savoir. Vieux Père Lucas, j'espère que je vais pas te frustrer là, mais par rapport au fait que dans certaines candidatures où ils ont dit qu'il y a eu des parrainages qui ont été doublés ou bien quelque chose comme ça, par rapport à ça là, est-ce que la justice va se prononcer ou bien c'est juste hypothétique? Général, tu peux me mettre un grand s'il te plaît. D'accord. Monsieur, je vais vous répondre. Voici ça. Constitution de Côte d'Ivoire. Voici ça. Je vais te dire, tu vas comprendre. On est à l'article 138. Pour te montrer que c'est la Constitution, voici ça. Côte d'Ivoire. Constitution de la 3e République. Version consolidée. Voilà. On s'en va à l'article 138. Tu vas voir quelque chose. On descend. Voilà. Article 138. Voici ça ici. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Je t'explique, je lis encore. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent à qui? Au pouvoir public. Pouvoir public, c'est qui? Même le président de la République, il est dedans. Le magistrat, les juges, le ministre, député, maire, préfet, tout ce que tu connais de pouvoir public là, elle s'impose à eux, premièrement. Deuxièmement, à toute autorité administrative, juridictionnelle, c'est-à-dire le juge, les juges que tu connais là, la décision du Conseil constitutionnel s'impose à eux. Militaire, le commandant des forces armées terrestres, le commandant des forces de bataillons blindés, du 50e arrondissement, tout ça là, tous ceux-là, cette décision s'impose à eux et à toutes les personnes physiques ou morales, les sociétés. Les personnes physiques, c'est 30 millions d'Ivoiriens. Donc ça veut dire, de la manière le Conseil constitutionnel a fini de parler là, c'est fini. Il n'y a plus personne qui va se prononcer là-dessus. J'ai compris, voilà. Mais la question c'est laquelle? C'est le fait, avant les élections et avant le truc, le dépôt des candidatures, ils avaient dit que un candidat et un votant ne doit pas donner son parrainage à deux personnes, à deux candidats. Donc j'aimerais savoir si c'est ça que je parle, quoi. J'aimerais savoir si là c'est hypothétique, ils vont laisser. Non, un parrain n'a pas le droit de parrainer deux candidats. Et lui qui donne son parrainage n'a pas le droit de donner aussi à deux candidats. Oui, c'est ça, c'est lui qui est le parrain. C'était comme ça. C'est le parrain qui n'a pas le droit de parrainer deux candidats. Maintenant, quand c'est comme ça, ils avaient dit que si ça se faisait, la personne allait pouvoir, et gens, ils allaient peut-être donner un truc de peut-être un mois à combien de temps d'emprisonnement, un truc comme ça. Oui, c'est dit dans le code électoral que un parrain n'a pas le droit de parrainer deux candidats. Bon, je ne vois pas la justice se saisir du dossier pour poursuivre les milliers de personnes qui ont parrainé deux candidats. En gros, c'est purement hypothétique, c'est pour dissuader les personnes. C'est dans cette optique-là. Parce que il se trouve que peut-être si il manque par exemple 10 candidats et 10 parrains à un candidat et que ces parrains-là ont parrainé deux candidats par exemple, voilà, la justice peut décider de les poursuivre. Mais il faut que la justice, ou bien il faut que les forces de l'ordre s'assurent que ces personnes-là ont effectivement donné la caution pour parrainer deux candidats. S'ils ont la preuve, si par exemple le candidat ramène la preuve vidéo que cet individu s'est présenté à lui pour dire « je te parraine toi seul », mais il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas fait ça. C'est-à-dire normalement chaque candidat devait faire une vidéo devant le parrain pour dire « je te parraine ». Tu es le seul candidat que je parraine. Comme ça, quand le candidat allait avoir ses parrainages en doublon rejeté, il peut partir présenter
devant la justice pour dire, voilà, c'est vrai que je ne peux plus être candidat, mais voici un électeur un parrain qui m'a fait du faux. Il m'a dit qu'il ne parrainait pas quelqu'un, mais j'ai constaté que son parrainage était en doublon. Mais ça va être une procédure longue. Si on doit faire ça avec tous les électeurs, ça va être vraiment compliqué.